le pire trauma de Butterscotch. C'est le gamin inoffensif par excellence. La dernière fois, je faisais ma vidéo sur Cartman, je le regardais et je me disais « Mais Clover, combien de fois il a pris cher dans un épisode? On le voit se faire harceler par sa grand-mère. Il se fait tabasser, elle veut lui faire manger un galet d'urinoir, elle lui enfonce une fourchette dans la jambe plusieurs fois pendant qu'il mange, étale de la morve sur son steak et va jusqu'à se déguiser en super méchante pour continuer son harcèlement. Il encaisse tout et finit tellement traumatisé qu'il devient violent sur le plateau du Dr Oz. Je me suis dit mais c'est dingue, ça crée quel type de trauma sur un enfant de 9 ans? Même si Butters se rend compte que ce qu'il a fait était mal, ça laisse quand même des traces tout ça. Mais bon, il y a bien pire, et croyez-moi, dans mes recherches j'ai trouvé des pépites, des choses que même nous adultes nous auraient traumatisés à vie. Par exemple, dans l'épisode 5 de la saison 19, Cartman se plaint que sur internet les gens sont méchants. Le principal PC hors de lui, car on fait du body shaming à Cartman, décide d'engager Butters pour gérer les commentaires négatifs sur son Twitter. Puis, pour Steven Seagal, et à plusieurs stars dont Vin Diesel, Butters commence par être touché. Petit à petit, on le voit s'éteindre, son esprit s'efface, le fait de faire le tri dans les messages de haine de tout le monde le détruit de l'intérieur, et on arrive à vomir, et finit par perdre complètement les pédales. Il se balade à poil dans toute l'école, et finit par se jeter par la fenêtre. En tant que youtubeur, je peux comprendre que ça crée une surcharge mentale tellement lourde due au fait de jouer les pare-feux de la haine qu'il en finira à l'hôpital. Et je vous parle même pas de l'état de son esprit après tout ça. Et c'est que le début, j'espère que vous êtes prêts pour cette descente aux enfers. Dans cet épisode, Butters est diagnostiqué accro au sexe. Après un test fait par un pseudo-scientifique à l'école, Non d'une crotte de nez, c'est quoi ce truc entre les jambes de la dame? La grosse touffe là? tout ça parce qu'il a montré une femme nue et qu'il cherchait à comprendre ce que c'était cette touffe. Une chasse aux sorcières est lancée et Butters, encore choqué par ce qu'on lui a montré, il compare à tout ce qu'il voit. C'était comme ça! Exactement comme ça! Il était pareil, mais plus petit. Et juste à l'endroit où en principe il y a la culotte. Et mis avec Kyle dans un groupe de thérapie d'accro. Comme s'il y avait une maladie mentale grave alors qu'il veut juste comprendre. Il en fait une ficette complète, au final le groupe de thérapie n'en est pas vraiment un, on leur fait croire que leur problème vient d'un magicien alien, on leur donne un flingue et on leur demande de lui tirer dessus. C'est tellement n'importe quoi qu'au final ils lui ont fait commettre un meurtre de sang-froid et transformer l'innocence de Butters qui finira par payer une dame pour voir sa foufoune. Jusqu'où on va là? Je vais plus jamais revoir de touffe de toute ma vie! J'ai fini par payer une dame pour qu'elle me montre son truc. Et vous voulez savoir ce qu'il y a sur ce machin? Il y a qu'une faute bizarre et on dirait la bouche d'une Joker! Si ça c'est dur, que dire de la fois où Cartman a eu une idée de génie. Faire grossir Butters et le faire maigrir avec de la nourriture de Stewok. Tout ça pour imiter Jared de Subway et faire de l'argent. Seul problème, Butters n'est pas gros. Et on prend pas Cartman car il a... Non, je croyais que tu parlais de toi, le gros de la bande c'est toi. Moi je peux pas maigrir parce que je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Comment veux-tu que je maigrisse des os, pauvre con? Alors, ils font tout pour lui faire prendre 25 kilos. Ils lui font manger jusqu'à vomir et le forcent à manger son vomi, jusqu'à ce qu'il prenne ses 25 kilos. Après l'accord conclu avec le Stewok, il l'oblige à perdre du poids, mais le problème c'est qu'il n'a pas maigri. Il n'arrive pas à lui faire perdre du poids. Du coup, Stan, Kyle et Cartman lui font une liposuction maison. Je le sens pas trop ce coup-là. Et c'est toi qui nous as planté en maigrissant pas, Butters. Bon, alors... Cartman fait une incision, enfonce un tuyau dans le ventre et balance la graisse partout dans la maison. Butters a failli laisser la vie, c'est un danger physique avec des méthodes dégueulasses. Subir une opération chirurgicale sauvage par des gamins de 8 ans, c'est du pur body horror. Je déteste ça, c'est dangereux et sanglant. Tout ça pour rien, 15 $, et n'oublions pas que Cartman, pendant ce temps, se fait passer pour Butters, insulte ses parents, ce qui se finira très mal. Est-ce que tu cherches à t'attirer encore plus d'ennuis avec ce genre de langage? Oh, t'es gonflant, espèce de vieux furonque vaginal! Ou tu vas te prendre une de cire à clé, attends un peu que je sois à la maison! C'est ça, tarlouse de soir! En parlant de se faire maltraiter, il y a aussi la fois où Paris Hilton arrive à South Park pour sortir son nouveau magasin. Typique pute trop gâtée. Tinkerbell, son chihuahua, se S-word car il ne peut plus vivre comme ça. Elle croise le chemin de Butters, décide de l'emmener, le déguise en ourson, le renomme Monsieur Biggles et propose de l'acheter pour 200 millions de $, point barre. Au final, ses parents décident de marchander à 250 millions. Nous ne vous le céderons que pour 250 millions, cash payé d'avance. Oh, mais c'est horrible! Au lieu de refuser ce que tous parents normaux auraient fait. Oui, j'ai bien dit normaux, je vous vois venir dans les commentaires. Eux, ils marchandent et après Butters les supplie et ils lui disent « Pas de soucis ». Écoute-moi, si tu peux réunir les 250 millions de dollars tout seul, tu pourras rester. Tu imagines entendre ça à 9 ans, le trauma que ça te crée. On est sur de l'abandon, t'es vendu comme un simple objet, et le pire, c'est de pousser Butters à chercher de l'argent de toute urgence. Quand il s'enfuit, ses parents vont même jusqu'à le chercher pour le rendre à Paris Hilton. Heureusement, il sera sauvé par Monsieur Esclave de la meilleure façon qu'il soit. C'est du grand n'importe quoi, et comme toujours, Butters sera puni. Mais quand même, le message est clair, Butters
pour ses parents, n'est rien d'autre qu'une marchandise. Ça doit détruire toute notion d'humanité chez lui. Et niveau humanité détruite, j'ai encore mieux. Pour dérober un appareil qui vaut l'avenir, une simple cocotte en papier. Les garçons de la classe décident d'infiltrer la soirée pyjama des filles. La solution, simuler le décès de Butters, le travestir et le faire passer pour une fille qui vient d'arriver à l'école. Pendant ce temps, les parents de Butters sont dévastés. Mais ça n'empêche pas le plan de se dérouler, le père de Butters fait tout pour le ressusciter, Butters réussit à voler l'appareil et décide de rentrer chez lui, dire à ses parents qu'il n'est pas mort. Ses parents croient que c'est un monstre. C'est là que le trauma commence. Butters est enfermé, attaché comme un animal dans la cave, il est affamé, son père ira même jusqu'à tuer une vendeuse avec une pelle en mode cimetière et lui donnera en guise de repas. Butters passera de victime à monstre cannibale et voit ses parents traumatisés par le deuil basculer dans la folie à cause de lui. Et le pire, c'est qu'à la fin, la fameuse cocotte en papier est détruite. Tout ça pour rien, juste pour une simple cocotte. En parlant de mots horribles, Stan et ses potes se font doucher par des gamins d'une autre ville. Ne sachant pas danser, Andy lui apprend et il décide de prendre sa revanche. Il doit alors constituer une équipe pour les affronter dans une compète de danse. Il recrute des élèves dont Butters, le champion de claquettes du Colorado. Et c'est là que son trauma revient. Il part en courant, Butters est traumatisé suite à une tragédie. Lors d'un concours de claquettes, sa chaussure s'envole, elle décroche un projecteur qui écrase une personne et crée un effet domino morbide à la destination finale. Il a dû suivre des années de thérapie. Stan veut absolument que Butters l'aide et réussit à le convaincre. Et là, ça recommence. Butters tue tous les membres de l'équipe adverse et finit encore une fois traumatisé. Avec ça, on est sûr qu'il aura une culpabilité écrasante toute sa vie, la responsabilité de plusieurs morts d'innocents et 2 fois un stress post-traumatique garanti. Mais c'est pas la seule histoire de dingue qui lui est arrivée. On connaît tous Cartman et ce qu'il fait à Butters c'est toujours horrible. Il l'invite à dormir chez lui, il fait plein de saloperies. J'ai fait toute une étude en me servant de mon cul. Notez ici le jeu des contrastes. Et là, j'ai essayé différents filtres. Déjà à ce niveau-là, on est sur du haut niveau, mais Cartman fait une erreur. Là, j'ai pris une photo où j'avais sa teub dans ma bouche. Et pour se venger et revenir en arrière, il veut que les rôles s'inversent. Une idée encore à la con. Il demande à Butters de mettre un bandeau et d'ouvrir la bouche. Pile à ce moment-là, le papa de Butters rentre et croit que Butters est curieux. Il décide de le mettre dans un camp pour personnes gays pour le soigner. Butters, qui ne sait absolument pas pourquoi il est là, croit que bicurieux veut dire avoir des troubles. Est-ce que tu te sens troublé? Bah oui, je suis plutôt troublé, c'est vrai. Vous voyez? Dans ce camp, les enfants se S-word dû aux malaises qu'on leur fait ressentir. Là-bas, Butters reçoit un sacré lavage de cerveau et se fait punir. Butters est enfermé dans un camp sans savoir ce qu'il a. Ça me fait penser à la phobie d'être enfermé dans un asile alors qu'on est sain d'esprit et que personne te croit. C'est pas le scénario d'un film d'ailleurs, ça? On lui fait croire qu'il est défectueux, cassé, alors que non, ça crée juste un trauma identitaire bizarre. Même si à la fin, il arrive à s'affirmer, je trouve que celui-là, il est de haut niveau. Après, il y a pire, et croyez-moi, on est loin, mais très loin du compte encore. Quand Cartman veut prendre sa place à la Casa Bonita, il fait croire à Butters que c'est la fin du monde. Il l'emmène dans un bunker et l'enferme pendant que tout le monde le cherche. Cartman va plus loin, lorsqu'on se rapproche de lui, il le déplace, l'enferme dans un frigo, casse la poignée et finit dans une décharge où, certain que le monde a été détruit, il commence à reconstruire une ville dans les déchets. Cartman lui a fait perdre tous ses repères, se sent seul au monde, il croit être le seul être humain sur Terre, une des peurs que beaucoup d'entre nous ont. Pour moi, c'est d'une violence psychologique forte, surtout que Cartman lui fait ça juste pour aller dans un resto mexicain. C'est pas la seule fois où on lui fait un coup comme celui-là. Dans un épisode, les garçons s'achètent des armes blanches et jouent au ninja. Bien évidemment, Butters veut jouer avec eux et décide de se transformer en professeur KO. C'est là que ça part en couille. Il commence à jouer à la bagarre, Kenny lui transperce l'œil avec une étoile ninja. Pour ne pas être puni, il refuse d'appeler les secours. Ils essayent de lui retirer avec une pince, mais rien n'y fait. Alors il décide de l'habiller en chien et l'emmène chez le veto. Au final, il arrivera à se déplacer seul à l'hôpital où on le prendra pour un chien. Il se retrouvera à la fourrière où on le promènera en laisse, se fera pisser dessus et même plus. C'est terrible, c'est vraiment dégueulasse. Le veto décidera de l'euthanasier. Heureusement pour lui, il réussira à s'enfuir et sera pris en charge. Butters a failli perdre son œil, a subi une douleur extrême et on l'a traité comme un chien. Il a subi des sévices, il a dû se débrouiller tout seul. C'est juste horrible de se dire qu'un enfant de 9 ans se retrouve dans une situation aussi extrême. Et encore pire que ça, bien pire. Cartman trafique les élections pour apparaître dans le nouveau Star Wars. Kyle enquête sur ce qu'il fait et demande à Butters qui finira par manger un M&M's aux amandes alors qu'il est allergique, juste pour ne pas parler. Butters finira aux urgences et racontera tout. Cartman ayant grave les boules, reviendra à l'hôpital pour finir le travail. Butters subira une tentative de meurtre de la part de Cartman, son soi-disant meilleur ami. Et le pire, c'est que c'est dans un moment de faiblesse, alors qu'il avait fait tout ça par loyauté envers lui. C'est horrible.
Avant que je vous dévoile la pire chose qu'il ait subie, il y a quelques épisodes qui ont clairement joué dans la place du numéro 1. Il y a l'épisode où tout le monde décide d'ignorer Eric. Eric pense qu'il est alors un fantôme. Quand Butters lui dit bonjour, il lui fait croire que c'est le seul à le voir et ça l'enverra directement à l'hôpital, où il aura le droit à un examen approfondi, on va dire ça comme ça. Il sera même attaché à son lit d'hôpital et il sera passé pour un fou. Enfin, il ira même jusqu'à risquer sa vie pour libérer des otages sous l'influence de Cartman. Tout ça, ça ne te lâche pas un bon gros stress post-traumatique des familles. Avec un trauma médical et une peur des médecins, c'est que tu as un mental d'acier. Rassurez-vous, quoi qu'ait pu traumatiser votre fils dans le passé, on va le découvrir. Le second, c'est un épisode hyper violent psychologiquement, même des années de thérapie auraient pas pu résoudre ce trauma. Butters est emmené au psychiatre, le docteur Janus, après que le propriétaire du City Walk se soit battu avec le propriétaire du City Sushi. Il est diagnostiqué... Votre fils semble être atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Quoi ? Alors que c'est le psychiatre lui-même qui a ce trouble. On se retrouve dans un film à la Split, pour ceux qui ont la ref. Ses parents le prennent pour un fou, alors que c'est juste un enfant qui joue. Le pseudo-psychiatre vient même lui pisser dessus pendant qu'il dort, le pourchasse dans la rue pour l'embarquer dans un braquage, avec ses multiples personnages qui le menacent. Ça va tellement loin qu'il ira même jusqu'à le poursuivre dans sa maison. Butters, je t'en prie, essaie de revenir parmi nous. Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Excusez-moi, quelqu'un a commandé une pizza, mec? Oui, c'est moi, mais je suis un peu occupé pour l'instant. Je reviens tout de suite. Avec ça, si tu ne deviens pas fou à la fin de cette histoire, c'est que t'es un dieu. Je suis désolé, mais là, n'importe quel gamin de 9 ans, il est traumatisé direct. Mais aussi la fois où Trent Boyette, un gamin qui est le plus dur à cuire de South Park, sort de prison pour mineur. Il était accusé d'avoir foutu le feu dans l'école, alors que c'est les garçons qui sont responsables. Butters s'est terrorisé, il s'enferme dans sa chambre, il est apeuré, ses parents le forcent à sortir quand il tombe sur Trent. Butters finira à l'hôpital, il aura subi... Après l'avoir examiné, je pense qu'il a été torturé par une brute épaisse. Il a eu un violent tirage de slip, le sous-vêtement est remonté si haut que ça a failli le tuer. On lui a infligé 2 brûlures indiennes au niveau des avant-bras, une forte béquille à la cuisse et une torsion de téton au 2e degré. Franchement, ça laisse des séquelles psychologiques énormes d'être livré de force à son bourreau par ses propres parents. Surtout que quand il les appelle à l'aide, ses parents ne font absolument rien. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Mais nom d'un chien, qu'est-ce qui lui arrive? En tout cas, on ne lui ouvre pas, chérie. Butters ne peut pas jouer les ermites toute sa vie. Oh mon dieu, il arrive, je suis foutu, il va me tuer. Mais honnêtement, c'est presque rien comparé aux deux autres et surtout au numéro 1. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour le pire trauma de Butters. Quand sa mère lui demande d'enquêter sur ce que son père compte lui offrir pour leur anniversaire, il découvre que son père fait des choses. Lui ne comprend pas, mais sa mère oui. Emma, où ton père est-il allé? Faire du sport? Faire du sport? Oui, au sauna à la coulée blanche. Ah! Oui, il a fait du catch avec toutes sortes d'adversaires. Mais je le trouve pas très fort, il y a un black qui l'a immobilisé pendant un quart d'heure, montre en main. Sa mère sera complètement choquée et finira dans une folie. Elle se mettra en tête de devoir tuer Butters. Butters, pendant ce temps, ira voir ce que fait son père dans les saunas. Il verra des séances de catch. Vous imaginez à 9 ans voir ce genre de choses. Mais c'est pas tout. À son retour, sa mère décidera de l'emmener en voiture et elle jettera la voiture dans l'eau avec Butters pour l'abandonner là. Il survivra uniquement parce que la voiture a flotté sur l'eau. Pourquoi c'est le pire pour moi? Sa mère, la personne censée le protéger décide de le tuer. Ça détruit la sécurité émotionnelle car il ne peut pas avoir confiance en elle. C'est un trauma ultime. Butters ne se rend compte de rien uniquement car il est innocent. Mais après à la fin, ses parents expliquent tout ça et ce sera destructeur pour lui. Quand je l'ai découvert, je suis devenue folle. Et c'est pour ça que j'ai jeté mon fils dans la rivière afin de le tuer. Oh, tu voulais me tuer? Oh bah crotte alors. Mais alors, pourquoi Butters reste toujours aussi gentil et naïf après toutes ces horreurs? Ce n'est pas de la stupidité, c'est son mécanisme de défense. Son innocence, c'est le seul bouclier mental qui lui reste, je pense. S'il commence à voir le monde tel qu'il est vraiment, et surtout comment ses parents et ses potes le traitent au quotidien, son esprit s'effondre pour de bon. Il est obligé de s'accrocher à ce déni et de se voiler constamment la face. Et pour vous, quelle est la pire chose que Butters ait subie? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et de liker. Allez, c'était Clover et Studio Wi-Fi. Ciao.